rapidement, donc le VitiREV, c'est une opération c'est un appel à projet de la région, de manière à ce que l'objectif était de sortir des pesticides sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans le cadre de ce VitiREV, il y a plusieurs actions. Donc les deux principaux objectifs qui vous sont présentés et les actions avec différents axes. Trois volets, je ne vais pas vous les détailler, plusieurs axes dans chacun des volets. Et dans le volet 1 qui est instaurer l'environnement favorable au changement, il y a les laboratoires d'innovation territoriale, dans lequel s'inscrit donc notre LIT, Laboratoire d'innovation territoriale bio, parmi les 14 autres. Bonjour à tous, donc Alice Louisy d'Interbio Nouvelle-Aquitaine. Donc nous portons le LIT Impact de la bio sur le Castillonnais avec Bio Nouvelle-Aquitaine. Donc juste pour rappel, Interbio Nouvelle-Aquitaine, c'est l'association interprofessionnelle de la bio, qui travaille avec tous les opérateurs de la bio de l'amont à l'aval. Comme l'a présenté Sylvie, donc nous intégrons dans le projet régional VitiREV avec ce laboratoire d'innovation territoriale. Donc, qu'est-ce qu'un laboratoire d'innovation territoriale ? C'est un espace d'apprentissage et de co-construction d'innovation au sein des territoires et qui, en fait, adossé à des gouvernances un peu nouvelles, fait coopérer en fait des collectivités, des associations, les habitants des territoires, mais aussi les viticulteurs, bien sûr, pour faire émerger donc des projets innovants. Donc, il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a 14 LIT qui ont vu le jour, donc au début du projet VitiREV, et 6 d'entre eux se situent en Gironde. Bon, ce n'est pas une surprise, Gironde, territoire très, très viticole. Et parmi ces 6, 3 se situent sur le territoire du Libournais. Donc il y a le LIT Bacchus qui est porté par l'INRAE. Donc notre collègue de l'INRAE a présenté tout à l'heure des résultats de leur recherche sur ce LIT Bacchus. Il y a le LIT Saint-Christophe-des-Bardes, donc qui est cette fois-ci porté par une commune et qui travaille, donc la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, et qui travaille sur un projet de village vigneron en transition qui souhaite faire émerger donc des nouveaux projets au sein de sa commune, en faisant participer notamment les habitants, en les formant au développement durable. Et en participant aussi à des essais variétaux avec le jardin botanique de Bordeaux. Et puis, donc, toujours sur ce territoire du Libournais, il y a notre LIT Impact de la bio dans le Castillonnais. Alors, pourquoi un LIT sur l'impact de la bio ? Donc, nous portons avec Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio Nouvelle-Aquitaine ce projet, car nous nous sommes dit que c'était très intéressant de mesurer l'impact de l'agriculture biologique sur un territoire, mais pas seulement l'impact environnemental, mais également l'impact économique et social de cette agriculture biologique. Donc très rapidement, et après Anne vous présentera le projet plus en détail, l'idée c'était en fait de travailler sur un territoire qui est du coup un bassin économique un peu homogène, donc sur l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, donc à Castillon et 4 communes autour, et de travailler aussi sur des communes qui ont un développement de la bio qui est hétérogène, parce que c'est intéressant de voir du coup quel est l'impact en fonction aussi de la commune et du développement de la bio sur la commune. Donc deux des communes qui sont sur notre projet sont labellisées territoire bio engagé. Donc c'est un label qui est porté par Interbio Nouvelle-Aquitaine et qui labellise les communes qui ont soit plus de 8,5% de surface agricole utile en bio et ou
plus de 20% de bio dans les cantines. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un peu pour représenter le contexte du projet, pourquoi un LIT sur l'impact de la bio. Et du coup, je laisse Anne présenter le projet un peu plus précisément. Donc Anne Cazenave, animatrice du LIT. Donc Alice l'a déjà dit, l'idée c'était vraiment d'être sur une triple perspective économique, environnementale et sociale. Là où l'impact social est quand même assez peu mesuré, on parle notamment de bien-être, notamment des agriculteurs, mais nous on essaye de s'inscrire dans une démarche un peu globale sur l'impact que ça peut avoir aussi sur l'attractivité du territoire, sur le bien-être et la qualité de vie des habitants en général. Et donc ça passe par un processus. Donc déjà, on a identifié ce territoire test qu'a présenté Alice. C'était la mobilisation des communes, la mobilisation de partenaires. Et là, on est du coup dans la phase de construction de l'étude. Donc le laboratoire d'innovation territoriale, il a la volonté de s'inscrire dans une démarche vraiment partenariale. Et donc ça inscrit beaucoup de personnes et beaucoup d'acteurs du territoire dans cette démarche. Et donc cette construction de la méthode, elle est faite en commun avec tous ces acteurs-là. Donc le territoire, très rapidement, voilà, donc 5 communes comme l'a dit Alice, et avec déjà effectivement une certaine appétence pour la bio, mais pas seulement finalement, il y a quand même aussi encore beaucoup d'agriculteurs, en l'occurrence de viticulteurs, qui ne sont pas en bio. Donc, je parlais de cet écosystème d'acteurs. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'essayer de faire coïncider toute cette diversité-là. Donc, les élus et les agents des collectivités, donc 5 communes, 2 collectivités, 2 communautés de communes et un PETR. Ça a été aussi donc, les acteurs viticoles en général. Donc, on parle notamment du syndicat viticole que Morgane représente, le GEDON et voilà, des viticulteurs. Et également donc, des associations plus dans l'alimentation durable. Donc, il y a notamment une AMAP, il y a une association qui s'appelle Castillonnais en transition, donc, qui est très engagée sur ces questions-là. Donc, c'est avoir toute cette diversité-là d'acteurs, et sans compter bon, les habitants lambda, on va dire, qui ne sont pas des élus ou des viticulteurs, etc. Et donc, à ce jour, donc, comme je vous disais, on est dans cette phase de co-construction de la méthode d'étude. Donc, à ce jour, on a fait donc 2 ateliers. Je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément évident de co-construire une méthode d'étude d'impact de la bio avec des personnes dont ce n'est pas le travail. Nous, de base, ce n'est pas forcément notre travail. Donc, avec des personnes qui sont éloignées de ça, c'est complexe. Mais on a voulu ça parce que nous, on n'est pas de ce territoire, on n'est pas de Castillon. Et tout l'intérêt, c'est de construire avec des personnes qui connaissent leur territoire et qui, du coup, ont déjà un regard sur l'impact que ça peut avoir sur leur vie en général, sur l'économie de leur territoire, sur leur environnement. Donc voilà un petit aperçu. Donc à ce jour, on a plutôt globalement identifié toutes les thématiques à étudier, à aborder. On a approché un petit peu la question de quelles personnes sont à solliciter et surtout quelles sont les méthodes d'enquête à mettre en œuvre pour essayer d'avoir une perspective assez large et notamment de ne pas toucher que des personnes qui sont assez proches de ces réflexions-là, finalement. Donc bonjour, Morgane Auger, syndicat viticole de Castillon. Donc je vais vite fait vous expliquer pourquoi le syndicat a envie de s'investir dans ce LIT. Donc je vais faire une petite présentation de l'appellation. Donc on est une toute petite appellation, on est sur 9 villages, c'est 230 familles de vignerons. En moyenne, les propriétés font 10 hectares. Alors au niveau des chiffres, on a toujours été une appellation assez bio. Donc aujourd'hui, ça c'est les chiffres de récolte 2020. 25% de nos surfaces sont certifiées bio ou en cours de certification et 66% de nos surfaces sont en cours de certification globale. Donc ça soit de la certification HVE, Terravitis ou autre. Donc pourquoi le syndicat voulait s'investir dans le LIT? C'était pour répondre à plusieurs interrogations. Déjà, c'était au niveau du territoire. Comment les viticulteurs étaient perçus par les autres usagers? Donc on l'a dit ce matin, un pulvé. Voilà, les riverains, vous voyez, ça fait c'est du cuivre, si c'est on ne sait pas. Donc nous, on voulait travailler sur cette image. Les viticulteurs, aujourd'hui, ils ont besoin de savoir quel axe prendre, comment communiquer et surtout quel discours adopter pour parler de leurs pratiques. Après, on voulait aussi désacraliser l'agriculture bio. On a beaucoup de vignerons, quand on a recensé un peu les pratiques, qui ont l'impression que c'est quelque chose d'impossible, que c'est hors de leurs moyens, alors qu'avec un accompagnement et avec des ateliers comme propose le LIT, on peut arriver à des choses plus que satisfaisantes.
Et après, c'était aussi un choix. Donc on ne veut pas au syndicat dire à nos opérateurs, il faut tous passer en bio, non. Mais on veut qu'il y ait un véritable choix, un investissement de chacun. Donc plutôt que ce soit vraiment le syndicat qui soit porteur, nous on est juste là pour faire le lien. Et donc aujourd'hui, ces 2 viticulteurs qui sont très investis dans le lead, qui n'ont pas pu être là, vous avez du coup leur petit témoignage. Pour la petite histoire, Céline Lidoire, donc Château Bellevue, c'est une propriété qui travaille qu'avec des pratiques bio sans être certifiée. Ça fait des années. Si vous allez déguster chez elle les vins, vous avez un petit parcours pédestre. C'est un parcours de biodiversité qui est fait sur tout le long de leur vignoble. À savoir que sur l'appellation, donc l'appellation, on fait 6300 hectares au total, donc avec 3200 hectares de vignes. Vous avez 800 hectares de bois. On a 600 hectares de prairies. On est à environ 47 km de cours d'eau et 72 hectares de surface en eau permanente. Donc voilà, elle a vraiment, c'est quelqu'un qui est très investi, voilà, qui croit en la bio, sans forcément être certifié, mais qui aujourd'hui veut pousser tous ses camarades de l'appellation à se diriger dans ce sens. Donc vous avez son petit témoignage. Et en dessous, Monsieur Valette, donc c'est Clopieux Arnaud. Lui, sa première vinification, elle a été faite dans les années 2000. Et la première vinification, il s'est dit non, je ne veux pas travailler comme tout le monde, je veux aller plus loin. Donc en 2001, il s'est lancé dans la bio. En 2010, il a été labellisé Biodivin. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment une source très importante de savoir. Il met beaucoup de choses en place, on lance beaucoup d'innovations. Et c'est quelqu'un qui est très investi aussi pour le bio. Et suite aux différents ateliers qui ont été faits par le LIT, on voudrait relancer en septembre des apéros vignerons, qu'on le faisait avant, par commune, où là, voilà, on met tous les viticulteurs autour de la table. Il n'y a vraiment on met vraiment tout le monde, tous les opérateurs, et on discute, on échange sur les pratiques. Ah, toi, tu fais comme ça. Il n'y a pas de différence entre les gros propriétaires et les petits. C'est vraiment un accompagnement et un discours entre nous. On est juste là en tant que syndicat pour organiser, mais on ne se mêle pas du tout de ce qui se passe. On veut vraiment que voilà, ce territoire il soit perçu et utilisé de tous. Et donc pour conclure, c'était juste pour faire un petit focus. Pourquoi ce territoire finalement a accepté de s'engager avec nous dans cette étude pour les associations, notamment Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio Nouvelle-Aquitaine, c'est assez évident. C'est pour aussi nous permettre de lever des freins peut-être à la conversion, d'identifier les problématiques que rencontrent les agriculteurs. Pourquoi ça ne les intéresse pas de se convertir? Parce que du coup, sur les impacts, on est sur positif et négatif, évidemment. L'idée, c'est d'avoir une vision complète. Et donc, pour les territoires en général, comme l'a évoqué Morgane, je ne reviendrai pas trop longuement là-dessus, le LIT, c'est aussi un espace d'échange pour les viticulteurs. On a des viticulteurs qui sont bio et pas bio. Donc l'idée, c'est aussi de discuter entre eux. Et Morgane me disait que notamment, Céline, en discutant avec Thierry, s'est dit en fait, ça coûte pas si cher de se convertir en bio. Donc en fait, c'est aussi cet espace-là qui est intéressant. Et c'est entre professionnels et habitants. Je ne vais pas revenir dessus, on a beaucoup parlé de ces conflits d'usage et cette méconnaissance qu'il y a. C'est aussi une meilleure compréhension des problématiques du territoire pour les collectivités. Elles-mêmes n'ont pas forcément une connaissance exhaustive des problématiques de leurs agriculteurs et aussi des attentes de leurs administrés sur ces sujets-là. Donc nous, on apporte aussi un petit peu cette connaissance-là qui peut ensuite être déclencheur ou en tout cas support d'une volonté territoriale de s'engager sur ces thématiques-là. Je dis ça, mais notamment la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais est déjà engagée sur ces sujets-là. Et voilà, on se soutient un petit peu là-dedans. Et enfin, voilà, ça permet de valoriser ce territoire en améliorant ses pratiques, mais pas seulement, il y a déjà des pratiques très positives. Et du coup, c'est en faisant savoir que ces pratiques sont plutôt vertueuses. Et du coup, ça bénéficie aussi au territoire en termes de rayonnement et d'attractivité. Voilà, merci. Thank you.